Bienvenue au Taboulistan. Ça, c'est moi, Férouz. Et lui, c'est mon cousin, Mouzaffar. Le grand problème de notre pays, c'est que personne ne sait que nous existons. Mais un jour, notre grand chef a trouvé une idée géniale pour faire parler de nous. Faire sauter la Tour Eiffel. Désignés volontaires, nous avons commencé par étudier la France. C'est horrible, hein, de se dire que ça vient d'un fait divers qui s'est passé en Italie, de 2 terroristes d'Al-Qaïda qui devaient aller faire un attentat à Milan. Et pour des raisons techniques, je ne connais pas tous les dessous de l'histoire, mais pour des raisons techniques, l'avion s'est posé à Naples. Et les 2 terroristes n'ont pas passé la semaine. Il y en a un qui s'est fait buter par la Camorra, qui avait plus ou moins appris qu'il y avait des terroristes dans l'avion. Et l'autre, c'est pire, il s'est fait poignarder par des gosses de 12 ans, sans doute des petits voyous, qui voulaient lui piquer ses affaires, sa valise, etc. La France est un pays où on a privé l'homme du droit élémentaire de frapper les femmes. Non. Qu'est-ce qui se passe alors si elle parle? Il faut les écouter. Et c'est ainsi qu'a commencé notre aventure avec la France. Vous savez, c'est très rare d'avoir des sujets qui sont vraiment super ambitieux, avec des vrais délires. Alors, je me dis à chaque fois, quand je lis un scénario, je me dis, bon, d'un côté, il y a Skyfall avec 200 millions de dollars, hein, des bagnoles comme s'il en pleuvait et des bombes atomiques de filles. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut tenter pour donner le maximum aux gens, vu que la place de cinéma, elle coûte aussi cher pour Skyfall que pour un film français. Donc là, on propose un truc, c'est une vraie belle corbeille de fruits, hein, avec des bananes, avec des trucs. Et si tu n'aimes pas manger, tu viens pas. Mais si tu aimes manger, alors là, on va te régaler. Tu auras mal à ton ventre. Notre mission, écraser l'avion sur la Tour Eiffel de Paris. Suite à une grève surprise, nous allons donc devoir nous détourner sur l'aéroport de Figari, en Corse. Mais c'est immonde de nous faire ça! Pourquoi pas Tripoli pendant que vous y êtes? Là, on arrive en France et les emmerdes commencent! Mais vos gueules! Pas très gentil, les Français. Bienvenue en Corse. Nous aussi terroristes! Nous aussi détestons les Français! On dirait des boîtes people, ça. Je sais pas s'ils viennent du Kosovo ou de Monaco, j'en sais rien, mais il faut les aider. On continue mission. Tu sais même pas où c'est, tu les fais. Si, ça là est là, on va là. Mais ici, c'est pas la France, c'est Marseille. Ici, on a tout ce qu'ils ont pas. Le cagnard, les calangues, et puis des collègues. Quand j'ai retiré le blouson, bon, ils connaissaient la scène, etc. Quand j'ai retiré le blouson, les mecs, ils m'ont chambré, mais pendant 3 heures. Allez, regarde-la bien, la coupe aux grandes 2 oreilles, celle-là, tu l'auras jamais. Lui, enculé. Ils faisaient déjà plus la frontière entre la comédie et le réel, quoi. Il y a un vrai truc là-bas. Et alors, moi, j'ai pris un malin plaisir aussi toute cette journée à pas me changer, à continuer à être avec mon maillot du PSG, même quand je dirigeais d'autres acteurs, etc. Oui. Le football, c'est pas un truc qui réunit les gens. Hein. Votre ablation du rein s'est super bien passée. Elle est saine. Ah putain! Qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur là? Moi, j'étais en RTT! En RTT? Oui, j'étais en RTT! Bah, vos grands malades! Je m'appelle Marianne Bouvier, je suis journaliste à Investigation Profonde. Mais c'est pas ça la France, c'est un pays de droit humain, vous allez voir. Pour les erreurs médicales, il faut porter plainte auprès du procureur de la République en y joignant la victime et déposer La procédure devrait prendre entre 4 et 5 ans. C'était épuisant. C'était épuisant, surtout parce que les 2 loustiques, ils ont une sacrée énergie. Donc dès que j'avais une baisse de tension, ça se ressentait immédiatement à côté d'eux. Mais bon, ils avaient toujours la force et l'énergie de m'emporter avec eux, heureusement. J'ai beaucoup appris auprès de José et de Michael, évidemment. C'était éreintant, mais quel bonheur aujourd'hui, quand on fait la tournée en province, de voir les gens qui rient dans la salle, qui sont heureux, qui viennent nous voir à la fin pour nous remercier. C'est comblant. On va pas savoir nager. Oh si! Pied! Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant ta C'est la fin quand même. Je crois qu'il me reste une dernière spécialité française à vous faire découvrir. Ah bon? Ça s'appelle le ménage à 3. Ce qu'a fait Mika, c'est quelque chose qu'on n'ose pas trop faire, parce que sinon on nous emprunte toujours d'être un peu niais. Vous mettez un film avec De Funès à la télé, vous entendez la musique du générique, et ça va mieux, quoi. Et vous regardez le truc, vous regardez un paysage, vous regardez un truc, et que vous soyez de n'importe quel âge et machin, vous avez la banane. Vous vous dites...
Ah, ça fait du bien. Voyez un truc avec des paysages sublimes, avec... Voilà. Non, mais c'est le film, par moments, oui, est naïf, mais c'est vraiment volontaire. C'est parce que je veux que les gens s'assoient et s'en prennent plein la gueule, rigolent, passent un bon moment et ressortent légers. Voilà, Et générations confondues, parce que les plus jeunes vont aimer un certain nombre de choses, les autres vont aimer un autre truc. C'est ça l'idée, c'est ça. Et commencez pas à faire au farouche, sinon c'est charter direct pour Bagdad. Ici, c'est pas la France, t'es dans le sud-ouest. Mais pourquoi encore vous Paris? Vous pensez vous soirez dansante? Tac, 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 tac. Le gilet kamikaze qui va bien. Ajustable sur mesure. Hein. Je veux plus m'exploser. Comment il te vend bien sa mère, des ouf. Je veux m'éclater. Il me reste une dernière spécialité française à vous faire découvrir. Ça s'appelle le ménage à trois. J'ai pas très envie de faire le ménage, moi. Hein. Oui, mais à trois, ça va aller plus vite.